Salut la communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous dire et vous expliquer comment j'ai perdu 10 millions de francs CFA dans le business de vente et location des véhicules. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, un like, un commentaire. Nous dire surtout en commentaire ce que vous pensez de nos vidéos, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde pour pouvoir vous aider à propulser votre business en 2022 et pourquoi pas à faire plus de chiffres. Voici comment j'ai perdu 10 millions de francs CFA dans ce business. Dans un premier temps, je tiens à préciser que la vente des véhicules, import et export des véhicules Europe-Afrique, c'est un business très lucratif. C'est un business qu'on peut démarrer avec un très petit budget mais qui rapporte beaucoup. En tout cas, je vous partage des astuces dans d'autres vidéos sur comment lancer ce business en fonction du pays où vous vous trouvez. Je partage aussi des astuces sur la législation si vous êtes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Quel que soit le pays où vous êtes, la réglementation est différente. Donc, vous pouvez juste aller visionner les autres vidéos sur cette chaîne pour pouvoir avoir plus d'informations sur comment le lancer à partir du pays où vous vous situez. Récemment, il y a 2 mois exactement, j'ai perdu 10 millions de francs CFA. J'ai fait confiance à un partenaire que je connais, avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années. Sauf que cette fois-là, ce n'était pas de la faute du partenaire, mais c'était de la faute du système. Dans ce business, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Il y a d'abord la personne chez qui moi j'achète les véhicules en Europe. Il y a ensuite les personnes que je mobilise pour pouvoir checker, vérifier le moteur, notamment des mécaniciens très performants. Ensuite, il y a les personnes qui font le contrôle technique. Bon, ça c'est un peu plus réglementé parce que c'est un service public en Belgique. Et plus tard, il y a l'acheminement des véhicules. Pour ça, je travaille avec 2 transporteurs. Le premier, celui qui va venir chercher le véhicule, en tout cas à Bruxelles ou aux Pays-Bas. Ensuite, va acheminer le véhicule au niveau du port. Et là, il y a le deuxième transporteur qui prend le relais. Il met les véhicules dans le bateau et il les réceptionne en Afrique, à Douala, à Dakar, ça dépend de là où vous vous situez. En tout cas, nous avons des partenaires un peu partout. Mais récemment, pourquoi j'ai perdu 10 millions? C'est juste à cause du système. Une seule petite grève m'a fait perdre cette grosse somme. Pour certaines personnes, 10 millions, c'est rien. Mais pour d'autres, quand même, on sait que 10 millions, c'est assez important, surtout quand vous faites un business où vous avez une grosse marge de bénéfice, mais qui n'est pas assez stable. Stable dans le sens où aujourd'hui, vous pouvez avoir une commande de 10 véhicules, mais dans 2 semaines, vous avez une commande de 2 véhicules. Donc, au niveau rendement, c'est vrai qu'on gagne beaucoup sur une période, mais sur une autre période, on peut aussi ne pas gagner. Il y a eu une grève donc, dans un pays que je ne vais pas citer au niveau du port. Il y a les employés du port qui ont grévé et les véhicules sont restés stockés au port, pendant plus de 10 jours. Or, on sait qu'un jour, juste pour un jour, déjà vous allez débourser 200 000 francs CFA. Ce qui veut dire que quand votre véhicule arrive au port, vous devez normalement aller le chercher dans un délai précis. Si ce délai est dépassé et que vous passez un jour de plus, vous payez déjà les pénalités de retard. Et pourtant, à cause de cette grève, 4 forces majeures, ce n'était pas de la faute de mon partenaire ni de ma faute. Mais à cause de cette grève au port, le client en tout cas qui recevait le véhicule, lui, il s'en foutait parce que ce n'est pas son problème. Il ne veut pas savoir si les véhicules ont eu un problème ou s'il y a quoi que ce soit. Ce que lui il veut, c'est les véhicules parce qu'il a payé. Il faut savoir que déjà, c'était un nouveau client et c'était le tout premier marché qu'il me confiait. Et c'était quelqu'un de très important. Je savais qu'avec lui, je pouvais avoir plusieurs autres ouvertures. Donc, je n'allais certainement pas lui demander de payer les frais annexes à la livraison des véhicules. Lui, il avait payé un montant net, un forfait. Et c'était à moi de me démerder pour pouvoir sortir les véhicules et les livrer. Donc j'étais coincé et ce que j'ai fait, je me suis dit je vais prendre un risque. Je vais moi payer les frais qui se sont élevés à 10 millions de francs CFA pour tous les véhicules. Et j'ai livré les véhicules aux clients. Comme j'ai dit, c'était un client très important dont je ne voulais pas le perdre. Surtout que c'était le premier marché qui me confiait. Ce qui fait que moi j'ai déboursé la somme. J'ai pu prendre les véhicules et livrer. La morale dans ce business, c'est que tout peut arriver. Il peut avoir un élément de force majeure. Il peut avoir un dégât pendant le transport même des véhicules. Et vous devez être prêt et normalement avoir des solutions. C'est pour ça que moi je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans un business d'avoir quand même une somme pour garantir certains événements qui peuvent arriver. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est soit de chercher quelqu'un qui se porte garant pour vous, une structure comme celle avec laquelle je travaille qui se porte garant pour vous, ou de souscrire à une assurance. Sauf que l'assurance, c'est assez cher.
et ce n'est pas garanti qu'il y aura toujours un couac pendant soit le transport ou la livraison du véhicule. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce business, il faut avoir les nerfs solides. Et ça, je le dis à tout le monde parce que déjà, il y a des clients qui sont très capricieux. À peine ils vous confient l'achat de leur véhicule, ils n'ont même pas encore fait le paiement, mais ils veulent déjà être sûrs et être informés chaque jour à quel niveau le véhicule se trouve. Lorsqu'ils ont alors fait le paiement, là, vous ne dormez plus. Chaque jour, il y a le téléphone qui sonne pour se rassurer. Est-ce que le véhicule sera vraiment livré dans les 3 semaines ou dans les 1 mois comme vous avez promis? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir vraiment comment aussi rassurer le client. Et pour cela, il faut être assez transparent. Moi, ce que je fais, c'est que une fois que j'expédie le véhicule et que j'ai le nom du bateau, je transfère ce nom au client. Et aujourd'hui, je vais vous mettre le lien d'un site internet qui permet de suivre les bateaux de l'Europe jusqu'en Afrique, de voir leur position exacte, trafic.com que je vais mettre juste en description. Et vous pouvez non seulement mettre le nom du bateau sur ce site et retrouver sa position exacte, donc votre client quand même peut être rassuré que son véhicule est en bonne voie, est en train d'arriver. Voici autant de choses qui me permettent moi personnellement de rassurer les clients. Donc les 10 millions au final, je n'ai pas perdu parce que je suis convaincu que sur le long terme, avec ce client, je vais gagner beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de personnes, qui a un poste de responsabilité assez élevé dans le pays et je sais que sur le long terme, voilà, je vais récupérer même plus que ces 10 millions. En plus, ce client voulait me confier d'autres gros marchés qui ne portent pas seulement sur la livraison des véhicules, mais en tout cas sur le transport de l'Europe en Afrique. Et je crois que pour moi, c'est aussi comme un investissement sur le long terme. Donc, pour être très transparent, il faut aussi savoir que dans ce business, on peut perdre. On peut perdre une petite somme comme une grosse somme, comme moi par exemple. Mais en 15 ans quand même d'activité, c'est la première fois que je perdais une telle somme. Et pour moi, ce n'est pas une perte parce que sur le long terme, je sais que je vais beaucoup gagner avec ce client. Si tu veux en savoir un peu plus sur comment monter ce business et comment devenir soit partenaire de la structure que moi j'ai montée au niveau de la Belgique, et déjà, je rappelle que j'ai aujourd'hui plus de 30 partenaires. Si tu veux être soit partenaire ou juste tu t'intéresses à ce business, tu veux monter une agence de location de véhicules dans ton pays ou tu veux livrer tout simplement les véhicules aux particuliers, tu peux juste intégrer le groupe WhatsApp qui s'affiche dans la description et tu vas rejoindre là une communauté de plusieurs entrepreneurs qui ont rejoint ce business, qui font déjà de très gros chiffres. Il faut savoir que le business des véhicules est en plein boom en Afrique parce que beaucoup de personnes comprennent l'avantage à monter un business par exemple de taxi, une compagnie de location de taxi, et d'autres comprennent aussi l'avantage que la régulation au niveau européen avec les véhicules diesel qui sont interdits présente. C'est un avantage quand même énorme parce qu'ici en Europe on peut acheter des véhicules très moins chers et donc les revendre là-bas à un très bon prix en tout cas. Ce qui fait qu'on a une clientèle sur le long terme assez stable. Et de toute façon, on sait que les gens auront toujours besoin de véhicules. Donc c'est un business qu'on peut monter très facilement et qui sera rentable encore pour les prochaines années. C'était tout pour cette vidéo. Je vous partageais cette expérience. J'espère que cela vous a plu, que cela vous parle. Et surtout que c'est assez transparent pour vous parce que certaines personnes vous parlent des business mais sans vous parler aussi de certains risques. J'espère que cela va vous aider à prendre vos précautions et surtout, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!